Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, suite d'une vidéo que j'avais déjà faite au préalable, voilà, c'est la suite donc des formules DAX, des formules cubes d'un modèle de données. Donc j'en avais déjà pas mal parlé. Donc on va parler ici des fonctions cubes. Donc là, je crois qu'on est au module 2 là. Donc j'avais fait déjà une première introduction, j'avais fait un module 1 qui présentait un petit peu quelques fonctions des cubes OLAP. Et donc là, on va aller voir un peu plus loin qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ces fameuses formules cubes. Alors je rappelle, un petit rappel, formule cube, ça va vous permettre de pouvoir simplifier vos analyses, de pouvoir récupérer des données d'un modèle de données, notamment, et donc on va utiliser les fonctions NDX, enfin les fonctions cubes, et aller chercher ça dans un modèle de données de type OLAP. Donc on va aller voir ici quelques petites formules. Donc je vous avais déjà montré les définitions d'un schéma OLAP. Ici je vous ai montré quelques petites formules. Je vous invite à aller revoir les vidéos précédentes concernant ça. Alors, je ne vais pas revenir sur les syntaxes, on va en revenir après. Donc on avait vu la fois passée un exemple qui permettrait de créer ici des mesures. On avait créé ici, grâce à Power Pivot, des mesures. Si je fais gérer les mesures, on va avoir ici toutes les mesures qu'on avait créées. On avait créé le total des ventes, on avait créé le total d'achat, le total marge, le taux de marge et le nombre de ventes. On avait utilisé des formules DAX pour pouvoir gérer tout ça. Et on avait donc manipulé le modèle de données. Donc c'est une source que j'ai chargée dans Power Pivot. Je rappelle, un petit rappel, le cube OLAP, vous ne pourrez pas les utiliser si vous ne mettez pas vos sources en tant que modèle de données dans Power Pivot, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Donc ici, j'ai les données dans Power Pivot. On a bien ici nos 5 tables, qui sont reliées grâce à la vue diagramme directement. Ici, on a bien ici nos tables qui sont reliées entre elles. Et on avait créé ici nos mesures. Donc je crois que les mesures, on les avait mis dans la table des clients. On avait ici retrouvé les mesures qu'on avait créées ici. Donc pour ça, une fois qu'on a ça, on va pouvoir maintenant créer d'autres mesures notamment. Alors, on va faire l'exemple 2. On va aller refaire une petite révision pour savoir ici quelles seraient qu'est-ce qu'on peut utiliser. Donc exemple, ici par exemple, si je veux connaître, puisqu'on a une table des calendriers ici qui permet de gérer notre modèle de données, pour savoir ici quelles sont les plus petites dates et la plus grande date qu'il y a dans un modèle de données notamment. Eh bien on va pouvoir le faire comme ça, on va avoir une tranche, ça vous permet de pouvoir afficher ça dans un tableau de bord, voilà, en disant les tables aujourd'hui, les mesures ou les indicateurs prennent une plage de données, une plage de dates. Donc on va lui chercher la plus petite date qui se trouve dans le modèle de données et la plus grande date, la date de fin du modèle de données. Donc pour ça on va créer une nouvelle mesure. Donc on va aller ici créer une nouvelle mesure de nouveau et on va lui donner un nom. Donc ici on va l'appeler par exemple date début, on va l'appeler et on va lui demander ici de créer une mesure DAX. Alors vous avez une mesure DAX qui permet d'aller chercher la plus petite date ici dans la table des calendriers. Donc vous pouvez utiliser min, mais vous avez une fonction qui s'appelle first. Voilà. First date. First date, comme son nom l'indique, il vous dit ça retourne la première date non vide. D'accord. First date de quoi? Il vous demandait, va me donner toute la liste des dates. Et les dates, on va la trouver dans la table des calendriers et dans la colonne date. D'accord. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et là, on va lui dire, ça, ce sera une date. On va le mettre au format date. Date courte, d'ailleurs. Pas besoin de le mettre. Voilà. Et on va faire OK. Donc là, ils viennent de calculer une nouvelle mesure. D'ailleurs, ici, si je vais dans gérer les cubes, vous allez voir, il y a une nouvelle qui vient d'arriver qui s'appelle date début. On va faire la même chose pour la date de fin. Donc, on va chercher la plus grande date qui se trouve dans un calendrier. Donc ici, on va mettre date fin. Et on va lui demander ici, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir la mesure. Donc on va toujours pareil. Et là, vous avez une fonction DAX qui s'appelle last date. Last date, ça retourne la dernière date non vide. Donc il attend toujours pareil ça. Il va vous demander où se trouvent toutes les dates. On va lui dire ça se trouve dans la table des calendriers et dans la colonne des dates. Et je ferme la parenthèse. Donc lui aussi, ça sera une date courte. On ne gère pas les heures. Voilà. Et on fait OK. Voilà. Donc là maintenant je vais avoir ici deux nouvelles mesures qu'on vient de rajouter à notre modèle de données, qui sont remontées dans Power Pivot, puisque si je valide, si je fais fermer la fenêtre et que je vais dans mon cube,
Vous allez voir que maintenant, dans ma table, voilà, il y en a une ici mise dans la table des clients, encore une fois. Voilà, ici on a bien la date début, la date de fin. Donc là, il vous dit, hein, la première date qu'il voit dans la table calendrier, c'est au 1er janvier 2018 et la dernière au 31/12/2019. Donc vous avez ici la date. Donc maintenant, pour aller chercher ces infos dans une cellule, par exemple, pour mettre dans un tableau de bord, eh bien, on va chercher ce qu'on avait vu la fois passée. Donc à savoir, égal, valeur cube. Ok. Toujours pareil, il va vous demander de se connecter à votre modèle de données, d'accord, à votre jeu de cubes. Donc voilà le modèle de données. Dès qu'on ouvre, je rappelle, les guillemets, il va vous donner ici le nom du modèle de données qu'il voit. Dans ce classeur, hein, le modèle de données, d'ailleurs, s'appellera toujours quasiment presque toujours pareil. Il s'appellera This Workbook Data Model. Je ferme les guillemets. On passe à l'argument 2, c'est l'expression et le membre. Donc ici, il va vous demander qu'est-ce que tu cherches dans ce cube, dans ce modèle de données. Je cherche à aller chercher la mesure qu'on vient de créer qui s'appelle date de début. Donc, dès qu'on va ouvrir les guillemets, vous allez voir, il va vous montrer, encore une fois, hein, on l'avait vu la fois passée, mais il va vous montrer tous les cubes qu'il voit dans votre modèle de données. Donc ici, il va trouver la table des calendriers qu'on va retrouver ici, la table des clients qu'on va retrouver ici, on va retrouver la table des produits, on va retrouver la table des régions, et il vous trouve aussi la table des mesures. Donc puisqu'il crée les mesures, il va les considérer comme étant un cube à part entière. Donc on va chercher les mesures, lesquelles, eh bien, on va faire un petit point, et là, il va vous montrer la liste de toutes les mesures qu'il voit dans votre cube. D'accord? Eh bien, nous, on va lui demander d'aller chercher la date de début. C'est tout. On ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. Et là, il va vous mettre, ici, moi, la première date dans mon modèle, c'est au 1er janvier 2018. On va lui chercher la deuxième. Donc ici, toujours pareil, on va faire égal, valeur, cube. La connexion This Workbook Data Model. D'accord? Et là, on va lui demander d'aller chercher une mesure. D'accord? Et cette mesure, ça sera la date de fin. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, et là, il va vous trouver la date de fin. Voilà, ici, maintenant. Et donc, vous l'aurez compris que si dans mon modèle de données, les dates, admettons que demain, il y a 2020 qui apparaît, eh bien, vous allez voir qu'il vous mettra automatiquement la date de fin que vous aurez ici dans votre date de fin ici. Ok, voilà, donc ici c'est un petit exemple de révision, mais on a ici, on est allé chercher grâce à la valeur cube, on est allé chercher ici les données correspondantes. Ok, allez, ça c'est fait. Donc maintenant on va aller encore plus loin et on va essayer ici de créer un jeu de cubes où là on va aller lui demander d'aller chercher une donnée grâce à la valeur cube, mais en fonction d'un contexte, d'un critère. Voilà. Et ça peut être aussi très très intéressant, notamment dans les tableaux de bord, pour aller chercher des mesures via le cube en fonction d'un critère. Je vous rappelle, je vous avais déjà montré un petit peu la syntaxe là. On peut ici, dans la définition ici, lui chercher dans le schéma eh bien, une valeur particulière, une mesure particulière en fonction d'un critère, deux critères, trois critères. Voilà, il faut aller chercher les petits carrés de ce cube pour aller chercher la valeur correspondante. Voilà, si je vais chercher ici ce 500 au milieu, eh bien, on sait que ça permet ici d'aller chercher les produits de Yvan et que pour l'année 2001, puisqu'elle est devant. D'accord, ici, voilà, on pourrait aller chercher les petits cubes qui sont derrière à cacher. Eh bien, on va pouvoir le faire ici. Allez, donc ici, pour ça, eh bien, on va le faire directement ici. Donc, pour ça, il nous faut aller lui demander ce critère. Ici, je voudrais créer une liste déroulante où, en fonction de la ville, sélectionner ici, dans une liste déroulante, je voudrais y afficher le montant des ventes que pour cette ville-là. D'accord? Donc, si je rappelle ici, là, un modèle de données, je vais dans le cube. D'accord. Ici, mes ventes, on les a, mais globales. Mais si je veux mes ventes que pour la ville et des villes, il n'y en a pas 40 000, elles sont toutes là. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on a 9 villes. Donc, je voudrais savoir, voilà, parmi ces villes-là, je veux savoir quelles sont les ventes de Lille, de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon. Donc, il va falloir que j'aille lui extraire toute cette colonne-là, tous les champs qui se trouvent dans ce membre ville. Et en fonction de la liste déroulante que je vais créer, il va me falloir qu'il aille chercher le bon. Donc pour ça, eh bien on y va. Donc il va falloir qu'on aille chercher ça dans la colonne ville de ma table région. Donc on va chercher le cube correspondant à toutes ces villes de ma table des régions. Donc, et là on va chercher une nouvelle formule OLAP cube qui s'appelle jeu cube. Si je tape jeu cube, ça définit un ensemble de calculs membres, il appelle ça aussi des applets,
en renvoyant une expression d'ensemble de cubes sur un serveur, notamment si on veut se renvoyer via Microsoft. Donc en gros, c'est un groupe de données qui va créer grâce à cette fonction jecube. D'accord? Alors, jecube, il attend encore une fois le modèle de données. Il doit aller le chercher où? Toutes ces villes. Eh bien, toujours pareil, il doit aller le chercher dans le fameux DisMoreBook Data Model. Ok? Point virgule. Maintenant, il va vous demander ici l'expression. Où est-ce que je dois, quel type, quels sont les champs dans lesquels je dois récupérer toutes ces villes? Eh bien, ces villes, si je vais ouvrir les guillemets, il va vous montrer, les villes, tu vas la trouver dans la table des régions. Donc, on va double-cliquer dans la table des régions. D'accord? Mais dans la table des régions, j'ai une colonne qui s'appelle ville, pays, secteur. Moi, j'ai besoin d'aller chercher uniquement les villes. Donc, on va taper point. Et là, on va lui demander d'aller chercher les villes. D'accord? Directement. Alors là, il va vous demander aussi, parce que là, si je ferme les guillemets et que je ferme, vous allez voir, là, il va rien vous mettre. D'accord? Par défaut. D'accord? Mais là, il va falloir lui dire d'aller chercher la liste qui se trouve à l'intérieur. Donc là, pour ça, eh bien, on va réouvrir la formule. D'accord? Et ici, on va lui dire, parmi toutes ces villes, tu vas me mettre, en gros, tous les champs à l'intérieur de ces villes. Et les champs ici, parce que par défaut, il va y mettre toutes les villes. Moi, je veux avoir la liste individuelle de chacun. D'accord? Donc là, au lieu de mettre old, donc on va lui demander d'aller chercher ses enfants, children. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une instruction qu'il faut mettre à l'intérieur. Ok? Exactement. Ensuite, alors on aurait pu lui mettre aussi pour avoir un nom, il va vous demander une légende, parce que là, il va avoir un groupe de données. Il va vous demander une légende, parce que par défaut, il ne mettra rien. Ici, on va lui mettre une légende qui va s'appeler, je sais pas moi, par exemple, mes villes. D'accord? On va lui demander d'aller chercher mes villes. On va lui mettre une caption, une légende. D'accord? Et ensuite, il va vous demander ici, je pourrais lui demander de les trier, de les mettre par ordre alphabétique, croissant, décroissant, et ainsi de suite. Moi, je vais lui taper 3 parce que je voudrais afficher ça par ordre croissant des villes. Comme ça, il va les trier. Donc ici, pour les trier par ordre croissant, alphabétique, puisque c'est du texte, on va lui mettre la valeur 3. D'accord? Et je valide. Voilà. Et là, il va y avoir à l'intérieur de cette cellule, il va y avoir la liste de toutes les villes qui se trouvent dans cette colonne ville de la table des régions. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut regarder, on avait vu combien il y en avait des villes. Si je reviens dans ma région, on en a 1, 2, 3, 9, parce qu'on a ici les chiffres. Okay. Moi, je voudrais savoir combien il y en a ici. Et bien du coup, allez, donc ici, nous allons donc devoir ici récupérer donc, le nombre de qui s'appelle le jeu NB jeu cube. Donc ici, on va lui demander égal NB jeu cube. D'accord? NB jeu cube, ça renvoie le nombre d'éléments d'un jeu de données. Donc ici, jeu cube de quoi? Il attend le jeu. Le jeu, on vient de lui donner, c'est lui qu'on vient de calculer là, jeu cube. Donc on va chercher la cellule qui se trouve là. Et je vais fermer la parenthèse. Et vous allez voir qu'automatiquement, il vous dit qu'il a bien trouvé les 9 villes qu'on avait trouvées tout à l'heure dans le modèle de données. Je rappelle, je relance le cube et on voit ici qu'il y avait bien 9 villes à l'intérieur de cette colonne. Donc là, on est capable d'aller chercher la valeur d'un jeu de cube. Voilà, donc ici 9. D'accord. Maintenant, si je veux par exemple afficher les valeurs correspondantes à toutes ces villes, donc il va falloir que j'aille ici les afficher pour afficher les 9 valeurs, parce que là, on rappelle qu'à l'intérieur, on sait qu'il y en a 9 villes, mais je voudrais avoir la liste, moi, de ces 9. D'accord? Et bien pour ça, il va falloir qu'on aille lui récupérer la liste. D'accord? Et on sait qu'il y en aura 9. Donc là, il faut, alors là, il ne peut pas aller les lister, il faut qu'on les range. D'accord? Et pour les ranger, il nous faut ici un numéro d'index, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple. Ça vous servira aussi pour faire des top 10, top 5, top 3, par exemple. Et bien ici, donc, on va utiliser, donc, il nous faut une liste avec 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour ça, eh bien, on va chercher une fonction que vous avez dans Office 365 maintenant qui s'appelle séquence. Séquence de quoi? De ce chiffre-là, puisqu'il faut qu'il crée une série incrémentée de 1 jusqu'à 9. Donc là, il faut créer une série, puisqu'on va avoir les 9 villes. Grâce à ce numéro, maintenant, on va pouvoir aller afficher le premier de cette liste, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, qui se trouve dans mon jeu cube. Et pour ça, vous avez une fonction qui s'appelle rang membre cube. Donc ici, on va taper égal, rang
membre cube. Alors, membre cube, ça renvoie le énième ou membre rangé d'un ensemble de données triées. Sachant qu'on sait qu'elles sont déjà triées, puisqu'on les a triées déjà ici dans le jeu de cube. Donc, il vous demande encore une fois la connexion. Ben, elle ne bouge pas, c'est toujours la même. On va chercher le fameux 10 workbook data model. D'accord? Il va vous demander l'expression. Ben, l'expression, c'est celle que vous allez avoir ici. D'accord? L'expression, c'est celui qui va trouver dans le cube. D'accord? En gros, ici, on a la liste de toutes les villes dans cette cellule-là. Lui, quand on va tirer la poignée, il ne faut pas que ça bouge, donc on va l'afficher avec les $. Voilà. Et on va lui demander ici d'aller chercher le premier de la liste. Le premier de la liste, il vous demande ici le rang. Et bien le rang, c'est lui. D'accord? Et je ferme la parenthèse. Et je valide. Donc là, il va trouver le premier. Donc Lisa, je l'appelle trier. Hein. Ici, si je regarde dans mon modèle de données, voilà. Ici, là, il les a pas triés par ordre alphabétique, mais il va chercher le premier, c'est la lettre B, ensuite il va chercher certainement la lettre Brest, ensuite il va, puisqu'on les a triés, d'accord, automatiquement. Donc là, il va les trier. Donc si je tire la poignée maintenant vers le bas, il va m'afficher toutes les villes. Les 9 villes triées par ordre alphabétique, puisqu'on lui a demandé de les ranger ici grâce à des numéros. Voilà, et ici donc nous avons maintenant la liste. Donc là on est allé grâce à un jeu de cubes récupérer la liste de ce jeu de cubes, et ce cube se trouve dans une table notamment et un champ particulier, okay, un membre de ce modèle de données. Donc maintenant je vais pouvoir créer ma liste hurlante puisque j'ai la liste de toutes mes villes. Donc on se met ici, pour créer une liste hurlante, onglet données, on va chercher les outils de données, on va chercher ici la validation de données, d'accord, on va lui demander d'aller autoriser une liste, et la source, on la connaît, c'est elle. Et on valide. Voilà. Donc maintenant, si je vais lui demander d'aller chercher tiens, Lyon par exemple, ici je voudrais afficher maintenant la liste, enfin, lui demander de calculer le total des ventes, mais que pour cette ville. Après, d'accord. Ici, je veux avoir le total des ventes. Donc, le total des ventes, on l'avait fait la fois passée, mais là, je le refais quand même. Donc, on va chercher ici le total des ventes au global. C'est valeur cube. Valeur cube de quoi? Toujours pareil, il attend la connexion, toujours le fameux 10 data model. D'accord. Ensuite, il attend l'expression. L'expression, on va lui demander d'aller chercher ça dans la table des mesures et d'aller chercher la mesure qui s'appelle total vente. D'accord. Ok. Et on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. Et là, on avait trouvé la fois passée 1 962, hein, si je retrouve la dernière fois, on va bien retrouver ici celui qu'on avait fait à la vidéo précédente. D'accord. Maintenant, moi, je veux savoir de ces 1 962, quelles sont les ventes que pour la ville qui se trouve ici, à Lyon, par exemple, pour mes ventes de Lyon. Donc pour ça, eh bien, on va faire encore une fois appel à une fonction cube qui va s'appeler valeur cube elle aussi. D'accord. Toujours pareil, le modèle de données, toujours le même. D'accord. Et là, il va falloir lui dire qu'est-ce que je dois lui chercher. Donc, on doit lui faire le calcul sur toujours le total vente. Donc ici, on va lui chercher la table des mesures. La table des mesures, dans cette table des mesures, on va lui chercher le total des ventes. D'accord. Ça, c'est ma première expression. Mais là, ce coup-ci, il va falloir, si je valide encore une fois, là, il va dire, là, tu m'as mis le même chiffre. Mais maintenant, il faut lui dire, attention, ce coup-ci, tu vas recalculer par rapport à Lyon. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander de mettre une expression 2. Donc ici, pour ça, on va lui mettre une deuxième expression. D'accord. L'expression, on ouvre les guillemets, et là, on va lui dire d'aller le faire sur la table des régions, parce que c'est là où se trouvent mes villes. D'accord. Point. D'accord. Et là, ici, il faut qu'il aille chercher, ici, dans ma table des régions, mon champ des villes. D'accord. Mon champ des villes, ici, je vais chercher cette cellule-là, et là, c'est 27. D'accord. Voilà. Et là, si je ferme les guillemets, d'accord, là, vous allez voir qu'il va vous mettre NA. Parce que là, encore une fois, je vous rappelle, quand on va chercher des cubes, il attend ici des crochets, il attend aussi des guillemets pour dire que c'est une chaîne complète. Donc pour ça, il va falloir un petit peu retravailler cette cellule. Donc on va lui dire ici d'aller ouvrir un crochet. D'accord. On va concaténer
ici, parce qu'il faut fermer ici les guillemets, on va concaténer avec l'esperluette, on va chercher cette cellule, d'accord, et cette cellule. Ici, on va lui demander de concaténer, encore une fois, et bien là, il faut mettre la fin de mon adresse, donc ici, entre crochets, puisque c'est un champ qui l'attend, donc ici, on va mettre le fameux crochet, d'accord, Alt GR, voilà, directement, et on ferme la parenthèse. Et là, vous allez voir, il va vous calculer la ville de Lyon. Et la ville de Lyon, elle fait normalement 227 460. Alors pour s'en convaincre, on va se faire un petit TCD, vous allez voir. Alors, plus simple, on va partir de Power Pivot, puisque le modèle de données, on sait qu'il est là. Donc, je vais chercher ici un tableau croisé dynamique, voilà, qu'on va afficher dans la cellule qui se trouve ici. D'accord. Alors si je veux avoir ici mes villes, que je vais glisser en ligne, et ma mesure qu'on avait mis à la table des clients qui s'appelle Total Vente, ici, voilà, vous allez voir que là, normalement, si ne s'est pas trompé, on avait bien pour Lyon, on a bien les 227 471 qu'il a trouvé ici. Donc on a bien Lyon. Si je vais mettre Bordeaux, Bordeaux fait 279 14, donc ici, si je vais dans la liste et chercher Bordeaux, il va recalculer, il met bien les 279 74. Donc ça veut dire que ici, ma formule fonctionne très bien. Donc on a bien allé chercher dans le cube la ville de Bordeaux. Donc ici c'est comme si j'avais cherché ici voilà, le commercial, ce petit cube en fonction de ma mesure, d'accord, et en fonction ici pas des produits mais ici des villes notamment. Peu importe, c'est le même principe. D'accord. Voilà, donc ici on a pu maintenant récupérer une donnée grâce à un jeu de cubes. Donc ici on a la liste de toutes mes villes qui se trouvent dans ce cube. On les a comptés ici pour savoir combien on en a, mais ce chiffre-là, à la rigueur, on n'en a pas beaucoup, mais ça nous a permis de pouvoir créer notre liste. À partir de là, je vais, grâce à RAM-MAMCube, chercher chacun de ces villes contenues dans ce jeu de cubes. Et à partir de là, je peux créer une vision volante qui, à partir de là, peut recalculer tout ce que je veux. D'accord. Marseille fait bien 187, 652. Donc ça, c'est ma vente globale. Et ici, mes villes. Donc à partir de là, je pourrais ici créer même ici, par exemple, un ratio qui dit ça que divise ça, et on saura le pourcentage que représente ma ville de Marseille sur mon total des ventes. Ici, on peut mettre ici ratio, donc, pourquoi pas, c'est pas demandé, mais on a pu le faire. Donc si je fais ça que divise ça, voilà, et qu'on va mettre ça en pourcentage, évidemment, on va mettre peut-être une petite décimale, c'est pas plus mal. Voilà. Et qu'on mette ça en format ici, un ratio du delta. On va se décaler. Voilà, si je mets ça. Voilà, donc là maintenant, si je veux chercher, eh bien, je prends Lille. Lille va représenter 15% de mes ventes globales. Voilà, si je vais représenter Brest, Brest, c'est que 4%, et ainsi de suite. Si je cherche Paris, ben Paris va me représenter 10,56% de mes ventes. Voilà, donc ici, on peut maintenant, grâce à des valeurs, donc ici, sans avoir à faire à des TCD, puisque là, ce TCD, voilà, ça m'a permis de le faire. Voilà, je vais m'arrêter ici sur ce type de calcul. Donc là, on a vu quand même quelques nouvelles formules cubes. D'accord, on a vu la formule jeu cube, on a vu la formule NB jeu cube, on a vu la formule rang membre cube, et on avait déjà vu la formule valeur cube. D'accord, ici on va retrouver toutes ces petites formules du cube correspondant à notre modèle de données. Allez, je m'en arrête là. Et bien, je vous dis à la suite pour la prochaine vidéo.